Ma voix, c'est ma carte d'identité, mais c'est une carte que je dois souvent falsifier. Je vous parle pas du fait qu'elle soit aiguë alors que quand on me voit, on s'attend absolument pas à ça. Mais en journalisme, on m'apprend la pose. Voix neutre, lisse, sans relief. Une voix qui ne dit pas d'où elle vient, une voix qui n'a pas d'accent. Mais moi, quand je rentre à Grigny, ma voix change de peau. Elle reprend ses droits, son accent, ses affrications. Donc pourquoi doit-on s'excuser d'avoir une voix qui a du vécu ? Vous savez ce que c'est l'affrication? C'est ce petit sifflement qui s'ajoute au T et au D devant certaines voyelles. Le tu fais quoi qui devient tu fais quoi. Factuellement, c'est une transformation phonétique très précise, mais socialement, ça reste une barrière. Pour beaucoup, ce petit test parasite est synonyme d'immaturité ou de manque d'éducation. Et c'est un frein invisible. C'est tout simplement le cliché du jeune de quartier qui va en entretien et on sait qu'il vient d'un quartier parce que il a ce petit truc dans sa voix, ce petit truc dans ses mots qui sonne pas correctement. Combien de fois j'ai dû m'écouter en boucle en faisant du montage, en traquant la moindre affrication pour ne pas paraître trop citée quand je faisais une voix off. C'est vraiment une fatigue mentale permanente de devoir traduire ses pensées tout en surveillant la mécanique de sa bouche. Alors qu'en vrai, je ne sais même pas correctement prononcer « viens, on va au quick ». Un jour, pendant que je faisais une vidéo, on m'a dit « tu as une belle plume, mais ton élocution est un peu marquée ». C'était pas méchant, c'est un fait, mais mon élocution, elle est marquée par quoi? Par la vie, par la mixité. Mes parents, à moi, sont d'origine mauritanienne et sénégalaise. Et pour eux, c'était important de me transmettre un héritage. Donc, très petite, il y avait deux langues. Ils m'ont donné le soninké et le français. C'était ma langue première, celle des blagues et celle des secrets. Mais avec les années, la langue de Molière a pris toute la place. Aujourd'hui, parfois, je cherche mes mots, je bégaye mon héritage. Comme beaucoup d'enfants de la diaspora, le français a fini par tout grignoter. On parle soninké avec des mots français au milieu, ou on finit par ne plus oser parler par peur de se tromper. Et l'ironie, c'est quand tu retournes au bled. Là-bas, tu penses retrouver tes propres racines, mais tes cousins se moquent de ton accent de française quand tu parles ta langue maternelle. Tu te retrouves là, au milieu du village ou du désert, avec l'impression d'être une étrangère. Et c'est un peu ça la double absence, de se sentir comme étrangère ici et de se sentir comme touriste là-bas. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que naître ici, c'est avoir un peu comme l'oreille absolue. Dans le bus, au marché ou en bas de l'immeuble, mon cerveau est comme une antenne. Je ne parle pas l'arabe, mais quand la mamie du 4e me demande de l'aide pour aller chercher ses courses, je sais que c'est du darija. Je ne suis pas malienne, mais je reconnais le bambara au rythme, je reconnais le lingala à la mélodie, et ça m'arrive avec énormément de langues ou de dialectes, juste parce que j'ai eu la chance de vivre dans un milieu où toutes les origines y étaient confrontées, où c'était un pêle-mêle, tout le monde se mélangeait. En gros, je ne parle pas tout, mais je comprends tout. Et ça, c'est la polyglossie invisible des quartiers. En vrai, c'est une intelligence émotionnelle et linguistique que personne ne nous valide sur le CV. Je trouve ça vraiment dommage. Un été, j'étais en reportage pour M6 à la Station Afrique lors des Jeux Olympiques 2024. Et il y avait une dame adorable qui voulait témoigner. Et elle me dit « Est-ce que je peux répondre en lingala ?» Dans ma tête, je sais que je ne parle pas un mot de lingala. Mais je lui ai dit oui. Et je comprends ses intentions. Je lui pose mes questions en français et elle enchaîne. Au montage, je sous-titre tout, mot pour mot. Et mon cerveau a fait le pont tout seul. Ce jour-là, j'ai compris que mon accent, ma langue, n'était pas un frein, c'était vraiment une force de frappe. Alors oui, j'ai peut-être un accent de cité pour certains ou un accent de française pour d'autres, mais au fond, je ne suis pas perdue, je suis juste riche de toutes ces voix qui m'habitent, parce que c'est ce mélange qui me permet de raconter le monde tel qu'il est. On nous demande souvent de choisir notre camp, notre accent, notre langue, mais la vérité c'est que notre force elle est dans le mélange. Personnellement, je suis fière de mon nom, de mon histoire et de toutes ces voix qui se bousculent en moi. On n'a pas besoin de parler proprement, on a besoin de parler vrai.